Coucou coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit point sur cette nouvelle lune qui se fait en Verseau. Quel est le vent de changement que vous avez envie de mettre en place et surtout dans l'intimité. La lune, ça parle surtout de ces espoirs intimes, de tous ces envies qu'on n'ose pas réellement dire ni même espérer. Alors avec cette lune qui est en Verseau, parce qu'elle arrive ce soir à minuit, donc je pense que vous aurez de toute façon la vidéo bien avant. Donc ce soir minuit, la lune passe en Verseau. Elle vient directement en conjonction avec Pluton, la transformation dans un signe novateur. Regardons tout de suite ce qu'il en est pour chacun d'entre vous de signes. Alors ça sera un tirage à 3 cartes. C'est les cartes Keeper. Pourquoi? Parce que alors déjà elles sont magnifiques, c'est pas le problème, mais c'est surtout aussi que la lune, ça va extrêmement rapidement, donc c'est aussi moi j'appellerais ça des petits changements qu'on peut faire rapidement et qui pourraient nous apaiser aussi un peu, au fait, l'esprit, tout. Il y a plein de choses déjà qu'on doit faire attention, mais là s'il y a certaines petites choses qu'on pourrait faire rapidement et qui nous apaiseraient, c'est pas si mal que ça. Pourquoi pas ne pas essayer de grappiller quelques petites informations. Ok, allons-y tout de suite. Les amis Verseau, c'est à nous. Alors, qu'en est-il pour cette nouvelle lune? 3 cartes, les amis Verseau. Lune et lune, dans votre signe, que nous dit-elle? Nous avons les honneurs, le succès, grand bonheur, ça c'est pas mal, et l'être agréable. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas quelle communication vous attendiez depuis un petit moment, mais il semblerait que ça vient enfin, et surtout au fait ça vous apporte ce bonheur, ce succès attendu, cette chose que vous cherchiez à accomplir. Ce que je ressens, c'est soit vous le recevez, soit vous devez vous mettre en route, parce que ou en tout cas faire les choses entre guillemets, parce que ce que je ressens là, c'est si vous le faites, il y a du succès qui arrive, et franchement alors je vous dis pas que ces cartes sont pas il y a des choses qui piquent, mais je sens que là au fait, surtout qu'en d'autres decks vous avez les pensées moroses, métamorphose et argent inespéré que vous attendiez. Ok, d'accord. Alors je sens certaines personnes qui attendaient vraiment un jugement, quelque chose qui leur appartenait et qui a été spolié, elles se sont trouvées lésées par rapport à tout ça, les amis Verseau, et je sens que enfin vous avez la lettre et vous pouvez fêter, vous avez eu le succès, vous avez tenu bon, vous avez pas... Quand je dis ça, ce que je ressens, c'est vraiment le côté... Vous avez tenu bon alors que les autres personnes vous ont dit mais franchement jamais tu vas voir, jamais on va être ok avec à t'accorder tout ça, tout ça. Oui, à être en ta faveur, c'est ça. Jamais tu seras, on statuiera en ta faveur. Vous pensiez vraiment que ça n'allait pas marcher et pourtant, enfin, vous voyez le résultat de tout ce travail. Bravo les amis Verseau, je vous souhaite de profiter énormément de cette nouvelle lune qui se passe dans votre signe. Des bisous. Les amis Poissons, c'est à nous les amis Poissons. Découvrons tout de suite ce qu'il en est. Cette nouvelle lune en Verseau. Non, oui, il y en a deux, ok. Alors, nous avons femme bienveillante, nous avons prison et nous avons vol. D'accord. Ah, ok. Alors, ce que je vous disais avec Pluton et surtout Mercure, il y avait une possibilité aussi, parce que Mercure qui passe dans le filtre de Pluton, il y a la possibilité de découvrir des personnes qui se font passer pour des gentilles personnes, pour des personnes qui sont agréables et tout le tratra, et qui derrière ça viennent vous piquer, si je puis dire, soit des idées, soit des choses littérales, et c'est ce que je ressens. Alors en premier degré, c'est peut-être une personne qui se fait passer pour bienveillante, gentille, agréable, et pourtant elle est là
et vous le ressentez qu'elle est là juste pour piquer et prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Et voilà, donc peut-être que cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, va vous aider à voir plus clair là-dessus. Surtout que nous avons l'attente, pensée et mauvaise nouvelle, la maison. Ouais, c'est ce que je ressens par rapport à peut-être un domaine familial, ouais, oui, surtout familial, je sens. Peut-être aussi des querelles frères-sœurs où il y en a une qui se fait passer, quand je dis une, c'est une ou un, hein, se fait passer pour bienveillant, moi j'aide maman, j'aide papa, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors que pour de vrai, elle est là juste pour profiter au fait derrière ça. Après ça, ce que je ressens aussi, c'est si vous avez ce genre de personnes autour de vous, il faut en parler. Il faut en parler, ne restez pas juste sur cette idée-là, parlez-en, voyez avec des personnes qui sont un peu, je dirais, qui sont un peu neutres dans cette situation, qu'est-ce qu'elles en pensent, en donnant vos idées, en mettant sur la table vos idées clairement, les amis poissons, voyez ce qu'elles en pensent. Voyez si c'est dans votre tête ou que vous pensez ça, parce que pour moi la prison c'est vraiment une espèce de prison mentale aussi où vous pouvez penser à certaines choses qui ne sont peut-être pas tellement justes, mais voyez avec d'autres, dites ce que vous ressentez et voyez sans je dirais, enfin moi mon conseil ça serait exposer les faits sans montrer que vous êtes je dirais acariâtre contre ça, et voyez ce que les autres personnes vous disent. Voilà, j'espère que ça a été clair, mais en tout cas, je sais que s'il y a des personnes qui sont en train de vous mentir et que vous le savez, mais que vous n'avez pas forcément des preuves ou c'est pas tangible, là vous allez réussir à trouver des choses bien claires qui vous permettent d'y voir clair et surtout de vous dire non, je suis pas folle, c'est vraiment ça qui se passe. Voilà les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bye. Les amis béliers, c'est à nous. Qu'en est-il de cette nouvelle lune pour vous? Nouvelle lune en Verseau pour les amis béliers qui arrive en conjonction avec Pluton. Ok, je sens celle-ci, la dernière et celle du milieu. Très bien, nous avons Brève maladie, nous avons la jeune femme aisée et Alliance, d'accord. Alors, brève maladie, moi je vous le dis, mais si vous ne le savez pas, je ne parle pas de maladie, je ne parle pas de santé, je ne suis pas médecin. Et d'ailleurs, cette carte ne parle pas de ça non plus. Donc, brève maladie, c'est quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous-même. Et par rapport à alors, jeune femme aisée, voyez ça comme une potentielle amourette ou quelqu'un qui est dans votre vie que vous appréciez. Alors, ça peut être soit oui, vraiment un amour qui naissant et vous avez envie peut-être passer à l'action. Je dirais aussi la Saint-Valentin qui est là. Vous avez peut-être aussi pas mal réfléchi au côté relationnel que vous voulez donner à cette relation. Et c'est ce que je ressens avec cette alliance, au fait, c'est arrêtez de vous poser 30 000 questions et passer à l'action. Surtout qu'en dos de deck, vous avez quand même un cadeau et une métamorphose. Ouais, il y a un changement qui arrive, les amis, et je pense que vous devez prendre les taureaux par les cornes. Vous n'avez pas de cornes, mais bon, vous me comprenez, mais et y aller au fait, dire à cette personne ce que vous ressentez, oser cette alliance, même si ça vous met un peu, je dirais, peut-être, vous savez, ce côté très adolescent qu'on a quand on est amoureux d'une personne et que cette personne, vous savez qu'elle ressent des choses pour vous, mais vous ne savez pas à quel point elle ressent ces choses et si ça peut aller juste à cette alliance que vous souhaitez, en fait. Voilà les amis bélier. Voilà les amis bélier, c'est à vous de jouer, allez-y, osez, parce que moi je sens que pour de vrai vous allez... on va pas vous éconduire, au fait. Et si ça parle de travail, parce que ça peut aussi parler de travail, peut-être qu'une personne à votre alentour, alors quand on fait référence à une jeune femme aisée, c'est peut-être une personne qui a plus ou moins votre âge, qui est en capacité de vous aider à peut-être obtenir un contrat, une alliance en termes de travail, et pareil au fait, cadeau, la métamorphose, de l'argent inespéré,
qui arrive, c'est une bonne alliance au fait. Donc, et c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre d'apaiser votre esprit, parce que soit vous n'avez pas vu de contrat arriver depuis un petit moment et il faut bien se nourrir, soit vous étiez en recherche d'un travail et tout ça au fait. Peut-être que regardez les personnes qui sont autour de vous, des fois que ça passe par bouche à oreille, hein. C'est souvent ça, hein, le Pôle emploi et tout ça, je sais pas si ça marche bien, mais en tout cas, souvent c'est un ami qui vous a dit tiens, il y a tel poste qui se libère et tout ça, et qui vous aide à rentrer dans quelque part. C'est peut-être ça aussi. Voilà, c'est tout pour moi, des bisous, bye. Les amis taureaux, c'est à nous les amis taureaux, cette nouvelle lune en Verseau, avec Uranus qui est dans votre signe. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire en plus? Peut-être... Hop. Non. Oui, et toi. Ok, les amis taureaux. Nous avons le militaire. Nous avons gros honneur et succès, ça c'est chouette. Et nous avons chez soi. Alors, très intéressant, je vais regarder le dos deck. Décision, d'accord. Décision, voyage, changement, amour. Alors, avec le dos deck derrière, moi ce que je ressens, c'est que peut-être une personne qui est dans votre cœur, qui, un peu comme vos amis béliers, une personne qui vous est chère, se déclare enfin. C'est peut-être un bélier qui arrive dans votre vie, là, qui arrive en vous disant voilà, c'est toi que je veux et blabla, parce que eux ils ont eu le contraire qui était il faut se déclarer, les gars. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être une personne dans votre intériorité, vous le connaissez déjà cette personne, ou en tout cas vous soupçonnez qu'elle vous apprécie bien, en tout cas vous vous entendez bien et tout le tratra, qui arrive dans votre vie. Il y a cette décision qui doit être prise et qui vous permet aussi de... Pour moi, le voyage, c'est vraiment, avec un changement, c'est vraiment le côté passer sur quelque chose d'autre, quelque chose de plus tranquille, de plus posé, mais plus dans le côté flirt, je te montre le meilleur de moi-même. Là, ça va passer, vous allez passer dans une espèce de... Vous savez, un peu de l'intériorité, quoi. C'est-à-dire l'intime, le vrai intime. Vous savez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on est en mode de flirt, eh ben on est en mode je montre le meilleur de moi-même. Alors que quand on passe une nouvelle étape, c'est plus intime, c'est plus chou, et on peut se dévoiler et voir aussi les autres aspérités de cette personne et de vous-même. C'est ce que je ressens là. Donc profitez-en bien, les amis taureaux. Attendez, parce qu'il y a autre chose aussi. Si vous êtes montré d'une manière... vous avez été fixe et constant sur une situation et que vous n'avez pas changé de décision à la dernière minute ou quoi que ce soit, je sens aussi que ça peut vous permettre de faire un grand changement, de voyager, peut-être partir autre part. Vous allez enfin prendre cette décision, vous allez vous fixer pour changer de maison, pour changer d'endroit, et ça sera un grand succès. Voilà, des bisous, bye. Les amis Gémeaux, c'est à nous. Alors, qu'en est-il avec cette nouvelle lune en Verseau pour mes amis Gémeaux? Les amis Gémeaux. Ok. Il y a toi. Non, c'est toi. Et... Ok. Alors, nous avons personne fausse. Vous êtes entouré la longue route et prison. D'accord. Alors, ce que je ressens... Ouais, d'accord. Vous êtes... alors, je sais que j'ai fait votre positionnement pour le mois de... Alors, je ne sais plus si c'est celle-ci ou si c'est une autre vidéo que j'ai fait. Et je vous expliquais qu'il y a des personnes autour de vous qui étaient quand même assez fausses et qu'il fallait remettre... Non, c'est le mois de janvier où je vous disais que y a des personnes qui sont autour de vous et que vous savez qu'elles sont pas forcément bonnes pour vous, qu'elles ne sont pas là pour vous. Et je sens que là, vous avez décidé soit de changer d'attitude et de passer à autre chose. Et ça vous fait, enfin, entre guillemets, travailler énormément votre mental en vous disant d'accord, je sais ce que je laisse, mais qu'est-ce que j'ai en retour. Et ce que je reçois aussi, c'est le côté, est-ce que vous pouvez aussi arrêter de
de vous mentir à vous-même. Parce que cette personne fausse, ça peut être vous aussi, qui mentalement, vous empêchez de faire quelque chose où vous savez que ça va être long, ça va être laborieux et ça va être compliqué. Et que, au fait, parce que justement, vous le savez fort bien que pour sortir de ce carcan dans lequel vous êtes emprisonné, ça va vous demander beaucoup de travail, et ben vous ne le faites pas. Et ce que je ressens, c'est le côté, vous voulez que ça change, mais pour que ça change, il faut passer à l'action, et c'est pas les autres qui vont passer à l'action pour vous, c'est vous-même. Et ce que je ressens aussi, c'est avec cette nouvelle lune qui se fait en Verseau, donc ces idées un peu qui fusent, et aussi la lune qui passe en conjonction avec Pluton, hein, donc elle passe par ce filtre de Pluton, on ne peut plus se mentir à soi-même. Et ça, vous allez le ressentir, vous allez comprendre que c'est à vous de partir à cette aventure, même si vous ne savez pas exactement où est-ce qu'elle vous amène, et même si ça va être long, difficile, désagréable, mais pour votre santé mentale, pour arrêter de tourner en rond, il le faut. Vous avez vu cet oiseau qui tient une clé? Vous avez cette clé au fait, vous avez la clé au fond de vous, mais vous ne voulez pas l'utiliser. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur, des bisous, bye. Les amis Cancer, alors qu'en est-il pour vous de ce... Oups là, ok, vous avez décidé de faire tomber les choses, voyage, et la dernière, ok c'est toi. Les amis Cancer, donc qu'en est-il pour vous de cette nouvelle lune en Verseau? Ouh, waouh. Alors, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez étriqué chez vous. C'est-à-dire que quand même vous êtes à l'étroit, oui, c'est ça. C'est ce que je ressens, c'est que vous vous sentez à l'étroit et que vous avez besoin peut-être de partir à l'aventure, de partir quelque part d'autre. Alors, on a un autre deck. Ouais, c'est ça. Alors, nous avons les pensées moroses, la femme bienveillante, le jeune homme aisé et l'activité. L'activité, c'est le travail et les grandes eaux. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'aller conquérir quelque chose d'autre et que vous comptez, en partant, soit en vous lançant dans une nouvelle aventure, de recevoir une personne bienveillante qui vous aidera à pouvoir consolider, en tout cas, ce que vous avez en tête. Je suis pas sûre que vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous savez que là, cette maison, elle est trop sclérosante, elle est trop enfermée. Et un cancer, ou une cancer qui dit que sa maison est trop sclérosante, c'est que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, et que là, au fait, vous savez qu'il faut bouger. Ou sinon, vous allez... c'est pas que vous allez mourir dedans, mais c'est que vous sentez que si vous ne bougez pas, ça va pas le faire, en fait. Et ce que je ressens, en fait, c'est que vous savez que au fond de vous, vous avez besoin de vous délester, de prendre juste un tout petit bagage et d'aller à l'aventure d'une nouvelle chose, afin de pouvoir trouver les bonnes personnes qui vont vous aider, au fait. Qui vont vous aider à pouvoir concrétiser cette... j'ai pas utilisé si j'ai envie d'utiliser le mot nouvelle vie, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est quand même une nouvelle possibilité de se créer une nouvelle vie. Donc c'est ce que je ressens, en fait, les amis Cancer, c'est vraiment le côté, il est temps de bouger, il est temps de passer à l'action, de trouver des personnes qui sont réellement bienveillantes pour vous, qui vont vous aider à consolider ces nouvelles envies. Alors attendez, où ça se passe chez vous, en fait? Attendez. Alors, je pars en tant qu'ascendant, d'accord, excusez-moi, parce que moi je regarde en placement en Placidus. Donc en tant qu'ascendant, cette nouvelle lune se passe dans votre maison 7 ou 8. Donc peu importe que ça soit la 7, donc je peux comprendre le côté très relationnel, et la maison 8, c'est chargé, quoi. C'est des crises, et je sens que aussi, on va pas se mentir, Pluton était en face de vous pendant 20 ans, donc il y a eu des crises et des surcrises qui sont arrivées sur cette maison, sur cette famille, sur ces alliances, et vous avez besoin de partir à la découverte de vous-même, et surtout de chercher des nouvelles alliances qui vous seront beaucoup plus profitables, les amis Cancer. C'est ce que je ressens avec cette nouvelle lune. J'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bye. Les amis lions, c'est à nous. Qu'en est-il avec cette nouvelle lune en Verseau qui est juste en face de vous, donc ça risque d'être compliqué.
pour vous, pour tous les signes fixes, hein, d'ailleurs, hein, vous, donc le Verseau, les Taureaux et les Scorpions. Alors, nous avons, dans ces pensées, la prison revient énormément et... ok, c'est ce que je disais déjà, hein, sans même tirer les cartes, je savais déjà que ça allait être compliqué. Pour moi, dans ces pensées, c'est tourner en rond avec cette prison, c'est tourner en rond dans des pensées qui sont pas forcément... Vous voyez, c'est ce bocal avec ces poissons rouges, c'est vraiment ça tourne, et brève maladie, comme je disais, je ne fais pas sur la santé, c'est vraiment le côté... Ça tourne en rond chez vous. C'est par rapport... Alors, on a un cadeau, peur et stress du changement. Ok. D'accord. Alors, ça peut être très familial, parce qu'avec cet enfant, pour moi, c'est... vous avez peur d'une discussion, ou en tout cas de quelque chose qu'il faudra avoir avec une personne autour de vous. Donc si vous êtes l'enfant, bah, ça va être avec vos parents. Si vous êtes les parents, bah, ça sera avec vos enfants, ou quelqu'un de très proche de votre famille que vous considérez presque comme un enfant, ou pas forcément de la famille, mais que vous considérez réellement. Et il y a cette peur que vous savez qu'il y a un changement qui doit avoir lieu. Et parce qu'il y a ce changement qui doit avoir lieu, ouais, c'est ça. Vous avez peur au fait que quand vous allez enfin parler, enfin dire les choses, que ça parte en cacahuète et que on ne comprenne pas votre avis, ou qu'on ne comprenne pas, ou qu'on vous dise, ou qu'on vous mette de côté. C'est ce que je ressens en fait. Qu'on vous mette de côté, que tout ce que vous avez bâti à l'heure actuelle, alors... Comme pour les cancers, je crois réellement que pour vous, c'est pas que je crois, non, c'est sûr et certain, ça se fait dans la maison 7 pour vous, donc c'est en face, la maison des relations, la maison relations, que ça soit familiale, professionnelle ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est cette maison de la balance, et je sens qu'il y a une discussion qui doit avoir lieu. Vous espérez que cette discussion amène à apaiser vos peurs, et puisse vous amener à autre chose, un changement, mais forcément, étant donné que c'est avec une autre personne, ce changement que vous souhaitez, ça peut aussi être le total contraire en fait. Mais ce que je ressens, c'est qu'il va falloir passer outre, oser parler, parce que vous ne pouvez plus rester là, dans cette espèce de marasme mental dans lequel vous êtes, au fait. Ça va peut-être même vous faire sentir malade, mais dans le sens... vous savez, quand on pense tellement à quelque chose, on s'en rend malade, au fait. On mange quasiment plus, on est stressé à tout moment, donc ça empathie sur notre santé. C'est ce que je ressens, en fait. Osez parler, osez peut-être commencer à mettre à l'écrit ce que vous avez besoin de dire à ces personnes-là, parce que je sens votre cœur qui se déchire, là, une personne que vous avez beaucoup donné, mais que vous voyez de l'irrespect, ou que cette personne, un peu comme le 6 de denier, se donner, recevoir, vous ne le ressentez plus. Voilà les amis mignons, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite le meilleur, des bisous. Les amis vierges, c'est à nous, qu'en est-il avec cette nouvelle lune en Verseau pour vous, les amis vierges? Ok. Et on est bon. Nous avons gain. Oh, écoutez, ok, honneur et succès, et pensée morose. D'accord. Alors, le gain, ce qui est déjà, vous espérez, ou en tout cas, si vous espériez recevoir quelque chose, alors ça, c'est pas énorme, mais ça met, je dirais, du beurre dans les épinards. C'est ce que je peux vous dire. Il y a quelque chose qui arrive malgré tout, malgré vos peurs, malgré ces pensées que vous avez l'impression que vous avez beaucoup donné, que vous n'avez pas reçu à la hauteur, et peut-être que là, au fait, je ressens un changement, un shift qui se fait, et des personnes qui montent peut-être au créneau pour vous, au fait, sans même que vous l'ayez demandé. Il y a des personnes qui disent, mais oui, mais un tel aussi mérite, parce que elle a donné sa contribution, et ça fait un moment, et ce genre de choses. Et je sens que vous étiez dans ces pensées-là, et que d'autres personnes vont parler, et cet honneur et ce succès arrivent enfin, ou en tout cas vous arriverez à mettre sur la table vos arguments,
pour dire, mais moi aussi je mérite ce succès, moi aussi je mérite de gagner dans cette affaire, dans cette histoire, peu importe, mettez-le à votre sauce, mais je mérite aussi de gagner parce que je me suis donné dans cette histoire où, enfin vous voyez ce que je veux dire. Nous avons une métamorphose, grande zone, maison, voyage. D'accord. Oui, alors ça peut être une métamorphose de beaucoup de choses, mais ce que je ressens, ça peut être... Alors, la maison, je sens pas forcément le côté intime, le côté enfant, parent, je sens plus de la consolidation de quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être la consolidation, enfin, de pouvoir acheter quelque chose, acheter une maison, acheter ou vendre une maison à son bon prix, ça peut être ça aussi. Et ça peut vous amener cette métamorphose pour commencer avec ce voyage peut-être avec une autre personne, une personne qui était dans votre cœur, peut-être partir dans d'autres endroits. Ouais. C'est ce que je ressens en fait. Peut-être que vous allez enfin réussir à vendre ou à prendre un gain de quelque part pour pouvoir vous métamorphoser une situation qui était un peu gangrénante et vous permettre un nouveau souffle avec la personne de votre cœur. Ok les amis vierges, bah écoutez, profitez-en bien, j'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bye. Les amis balance, c'est à nous. Qu'en est-il pour vous pour cette nouvelle lune, les amis balance? En Verseau, d'accord, alors il y a toi en premier, et vous deux. Et non, c'est bon. Alors, nous avons les grandes eaux, d'accord. Voilà, vous étiez 3, je le savais. Dans vos pensées, après ça, non, c'est toi en premier, d'accord. Nous avons la prison, elle revient énormément, et nous avons brève maladie. Je sens certains d'entre vous qui êtes un peu, j'utiliserai le mot comme un poisson dans un bocal, vous tournez en rond par rapport à certaines situations qui vous rendent presque malade, comme je le disais à vos amis lions, il y a certaines personnes où ça tourne tellement qu'au bout d'un moment, vous en êtes stressé, vous mangez peut-être pas assez, vous êtes, voilà, vous vous rendez malade au fait. Ce que je ressens, alors lettre, communication, bah oui. D'accord. Il va falloir prendre les taureaux par les cornes, communiquer. Alors c'est soit il y a une personne qui communique, mais ce que je ressens c'est vous avez besoin de communiquer avec une personne et ça concerne une activité. Alors l'activité qui est peut-être avec une personne fausse, c'est que peut-être que vous vous sentez lésé au travail, que vous sentez de l'irrespect, vous sentez que certaines personnes viennent, grattent sur votre territoire et prennent ce qui ne leur appartient pas. Et c'est soit vous voulez passer à autre chose avec ces grandes eaux et vous ne savez pas comment faire et vous avez envie de communiquer pour voir si vous expliquez par A plus B ce qu'il en est, votre ressenti dans ce travail ou avec... enfin, en tout cas, moi je sens que ça se passe dans votre... dans le secteur 6, donc le travail de tous les jours. Donc, c'est soit vous allez prendre vos patrons, vos N+1, vos A parties en disant « moi je fais ça, je ne vois jamais la rétribution derrière ». Et en plus de ça, certaines personnes se prennent mon travail et les font leur. Qu'est-ce qu'on fait? Ou soit vous avez décidé déjà à l'intérieur de vous-même, il va falloir passer à autre chose avec ces grandes eaux et vous êtes déjà en train de préparer en vous disant, enfin en mettant la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on est dans une conjoncture sociale qui est catastrophique, est-ce que je vais pouvoir trouver un nouveau travail et tout ça. On vous demande absolument pas là tout de suite de partir, mais peut-être commencer à communiquer avec les personnes qui sont là autour de vous. Communiquer, voyez ce qu'ils pensent et à partir de des choses qu'ils vous disent, là vous pourrez savoir si il va falloir que vous partez ou pas et s'il y a un plan B, un plan C qu'il va falloir mettre en place. Ça c'est ce que je ressens. Mais commencez pas déjà à vous mettre martel en tête en disant il va falloir que je parte parce que c'est plus possible, ou certaines personnes peut-être qui sont en CDD, vous ne savez pas encore si on vous prend complètement ou quoi que ce soit, vous ne savez pas communiquer. Vous ne pouvez pas commencer à stresser sans savoir exactement si c'est statifié ou pas, au fait. Vous pouvez commencer à, je dirais, pas stresser, mais à mettre des plans sur la comète
quand on sait exactement ce qu'il en est. Mais là, vous ne savez pas, vous commencez déjà à stresser. Donc, réellement, ce qui est conseillé, c'est aller communiquer avant de penser dans votre tête qu'il va falloir déjà faire plan A, plan B, plan C, parce que les choses vont se passer mal. Voilà les amis, Balance, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur, des bisous. Les amis Scorpions, c'est à nous les amis Scorpions. Qu'en est-il exactement avec cette nouvelle lune en Verseau? Ok. Non, c'est toi. Alors, les amis, au peur et stress, tiens, intéressant. Nous avons femme bienveillante et alliance. C'est très intéressant parce que surtout, je l'ai fait en l'ordre, hein, les amis Scorpions. Donc c'est souvent les mêmes cartes qui arrivent. C'est fou ça. Alors, peur et stress par rapport à la bienveillance d'une alliance en attente. D'accord. Alors, certains, c'est peut-être du côté travail, vous attendez un contrat ou que, par exemple, si vous étiez, vous aviez fait un, comment on appelle ça encore je sais pas là, un entretien, voilà. Si vous aviez fait un entretien et que vous avez amené votre CV, lettre de motivation, vous avez senti que ça s'est bien passé avec une personne et vous attendez cette alliance qui se fasse, hein, donc ce contrat se fasse, se signe, et vous êtes un peu en mode stress. Ce que je ressens, c'est que cette attente je sens en fait que vous êtes stressé, mais que vous savez aussi qu'il y a une communication, que les choses se sont bien passées en tout cas, et qu'il n'y a aucune raison valable qui fasse qu'on vous dise non, à part, enfin voilà, en fait, vous êtes quand même un signe très intuitif, donc si vous le ressentez, là vous êtes peut-être en train de vous stresser pour rien. Après ça, je sens aussi quelque chose de très relationnel. Peut-être que vous avez épanché votre cœur à une personne récemment et vous vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, c'est cette personne qui a les clés en main, si je puis dire. Et moi, je suis en attente. J'espère que je suis vraiment dans son cœur et que ça va se faire, en fait. Que ce changement est espéré, parce que je sens que c'est peut-être des choses qui sont là sous-jacentes depuis un petit moment et que voilà, en fait, vous en aviez marre et que il faut que j'arrête de dire et que pardon, et que oui, bon, vous en aviez marre et vous avez mis les points sur les i. Alors je sais pas si vous avez mis la forme, j'ai l'impression que quand même vous avez mis la forme, hein, et que vous n'êtes pas juste parti en disant c'est comme ça, ou enfin vous n'avez pas mis d'ultimatum, mais vous êtes quand même dans cette attente d'une alliance avec une personne que vous savez bienveillante. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous vous posez les questions, qu'est-ce qu'elle a en tête au fait. Mais mes amis Scorpions, vous pouvez pas, je dirais, deviner ce que cette personne a en tête, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout, au fait, vous pouvez vous gérez que vous-même. En fait, vous ne pouvez pas gérer les peurs, les stress des autres, le peur dans l'engagement de l'autre. Vous avez fait le boulot, c'est-à-dire vous avez dit ce qu'il en était, vous avez épanché votre cœur et c'est la seule chose qui compte. Maintenant qu'elle donne suite positive ou non, bah, vous n'y pouvez rien. Et donc, au lieu d'attendre, enfin, parce que je sens aussi une sorte d'attente, mais pas sereine. Peut-être trouver d'autres personnes autour de vous, continuer à vivre et pas attendre là. Enfin, vous savez, j'attends enfin une nouvelle, mais qui n'arrive pas, en fait. Continuer à vivre, en fait, c'est ce que je ressens, c'est continuer à vivre. Ça, c'est le côté très relationnel. Et si c'est le côté travail, comme je vous disais au tout début, cette attente qui vous met en stress, peut-être communiquer, envoyer alors pas stresser les gens, mais peut-être appeler, voir si c'est toujours ok par rapport à ce travail, si c'est toujours en mode possible, et au lieu de stresser chez vous. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bye. Les amis Sagittaires, c'est à nous. Nous allons voir tout de suite ce qu'il en est avec cette nouvelle lune, les amis Sagittaires. Alors, hop. Oui, vous deux, ok.
Nous avons l'attente, les pensées et le voyage. D'accord, d'accord. Alors, en tant que bon Sagittaire, peut-être que vous êtes en attente de pouvoir... alors, avec ces pensées, c'est comment je vais faire pour pouvoir organiser ce voyage peut-être professionnel. Alors, il y a la communication, activité, ouais, c'est ça. Une communication pour pouvoir peut-être passer des entretiens avec des personnes par rapport au travail et qui pourrait être une métamorphose lente, mais quand même qui pourrait vous amener à quelque chose de possiblement complètement différent dans votre vie. Et je sens, en fait, avec cette attente, c'est quand est-ce qu'on va enfin m'appeler pour me dire oui, vous pouvez venir soit passer cet entretien, donc ça vous permettrait de vous organiser pour savoir quand est-ce que je voyage, à quel moment. Je sens aussi peut-être que vous êtes un peu ric-rac, question finance, et donc vous êtes en train de vous dire, mais là, si on m'appelle maintenant, et c'est les vacances scolaires, ça va être compliqué, les prix des billets, des trains, de je ne sais quoi, ça va flamber. Ouais, c'est ce que je ressens. Et en même temps, je sens aussi, au fait, vous savez que on est quand même en 2024 et il y a des manières de communiquer et vous pouvez passer déjà des pré-entretiens qui sont déjà en mode, comment dire, face-to-face, enfin, comment on appelle ça, en visio, voilà. Donc peut-être demander ce genre d'alternative si vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer. Et si vous pouvez vous déplacer, essayez de voir déjà... Enfin, ce que je ressens, c'est y aller au culot, les amis Sagittaires, c'est y aller au culot et dire, voilà, moi je suis libre de temps à temps, enfin, donnez vos dates et voir avec ces personnes si elles sont prêtes à être OK avec vos propres dates et vos finances pour pouvoir faire ces entretiens quelque part parce que moi, avec ce voyage, je sens de l'éloignement. Et vous êtes dans votre pensée en vous demandant comment je fais pour partir dans cet éloignement, enfin, dans cet endroit, alors que mes finances sont un peu... c'est pas trop ça. Peut-être aussi communiquer avec une personne qui est dans votre entourage, qui aurait la possibilité de vous aider à pouvoir payer ses billets pour pouvoir partir. Surtout que là, c'est pas juste flamboyer, partir en vacances. Là, c'est concernant les activités, le travail, et qui pourrait enfin transformer quelque chose qui est en attente depuis un petit moment. Soit vous êtes en attente depuis un petit moment pour trouver enfin un emploi qui vous convient, mais cet emploi se fait dans une autre région. Ouais. Ou soit c'est déjà OK, que vous avez déjà signé et tout ça, mais vous ne savez pas encore exactement parce qu'on ne vous a pas encore donné le feu vert. Et donc voilà, au fait, vous êtes en mode tâtonnement. Quand est-ce qu'on me donne le feu vert? Quand est-ce que moi, je mets une fin à mon loyer parisien pour aller dans mon loyer, comment on appelle ça, dans une autre région. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être là en train de penser à tout ça, au fait. Ok, les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Des bisous. Et enfin, c'est à nous, mes amis Capricorne. Qu'en est-il avec cette nouvelle lune en Verseau? Je sens déjà que vous êtes en train de vous dire, j'espère que le papy Saturne va les calmer, ceux-là. Alors, il y a tellement de monde en Verseau. Les amis Capricorne, qu'en est-il pour vous? Enfant, personne militaire, et c'est toi, donc tu viens, s'il te plaît. Peur, stress. Ah non, c'est personne... Oh d'accord, ok. Alors, ce que je ressens avec cet enfant, ce qui est bien avec cette carte, c'est que autant l'enfant de Lenormand, c'est quelque chose de nouveau, là, l'enfant, c'est quelque chose... dans ces cartes-là, l'enfant, c'est généralement vraiment un enfant, une personne qui est dans votre famille, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez être... que vous êtes en soutien par rapport à cette personne, au fait. Et ce que je ressens, c'est que, alors, soit vous attendez qu'un de vos enfants ait réussi un examen et que vous êtes stressé pour elle, même si vous ne le montrez pas, vous le soutenez, vous lui dites tout va bien se passer et tout ça. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous êtes en stress. Et on a surtout l'honneur succès, métamorphose, l'entre-route, personnage. Ok. Moi, ce que je ressens, c'est que si vous êtes en attente avec de personnes qui très très proche de votre
réseau familial, d'un succès, que ça soit un travail, quelque chose, comment on appelle ça, oui, qui passe à un niveau supérieur, les choses vont se faire. Et ce que je ressens, c'est que vous devez calmer ce stress et devenir bienveillante et croire en ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas dire... Vous savez, vous êtes à fond avec cette personne quand elle est avec vous en disant mais ça va bien se passer, tu vas voir, bien sûr que tu vas y réussir et tout ça, mais au fond de vous, vous êtes stressé comme pas possible. Voilà, au fait, il va falloir que vous mettiez au diapason vous aussi, afin que vous y croyez aussi. Croyez en la structure que vous avez donnée à cette personne, croyez qu'elle va réussir et que même si ça rate là, il y a une autre porte de sortie qui va l'amener au succès. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment, je sens que vous stressez pour une personne qui est autour de vous, mais parce qu'au fait aussi, c'est peut-être le dernier de la famille ou ce genre de personne qui est autour de vous, et vous dites, mais je sais pas, au fait, vous ressentez peut-être que, alors j'aime pas ces mots-là, mais quand je dis enfant à part, c'est le côté... C'est difficile parce que vous sentez sa douceur, vous sentez son besoin, peut-être comme un verso, de révolutionner les choses, et vous savez déjà au fond de vous, en tant que parent, en tant qu'adulte ou en tant que personne qui a vu, qui a de la bouteille au fait, que c'est plus difficile qu'on ne le pense de révolutionner et de changer le monde. Mais sachez que cet enfant, vous l'avez élevé, en tout cas vous avez soutenu cet enfant, il a votre structure, ne vous en faites pas pour lui. Voilà les amis, Capricorne, j'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bye.